Bonjour, je suis Wax 2, le frère de Wax qui a été, je dirais, éliminé par un aigle absolument immonde, dont je ne citerai pas le nom. Monsieur, veuillez enlever votre oiseau tout de suite, ou je contacte la Google Company. STFU. Ce crime ne restera pas impuni. Vous devez le savoir. Je suis pour l'ordre et le bon goût. Je suis pour l'ordre publicitaire. Je pense qu'il est d'une importance capitale de préserver la publicité, de préserver le placement de produits sur YouTube, n'est-ce pas? Je suis, et je resterai jusqu'à la fin des temps, bien sûr, un fervent défenseur de Google. Donc, messieurs les youtubeurs qui essayaient de surfer sur la vague des gros youtubeurs en les critiquant, je vais parler de vous un peu, parce que vous le méritez. Hein? C'est facile de critiquer tout le temps, hein? C'est facile de dire tout le temps, oui, mais toi tu fais du placement de produits, toi tu fais du podcast, toi tu fais du gaming. Oui, mais alors, hein? Vous êtes jaloux parce qu'il a plus d'abonnés et de vues? C'est ça? On va commencer par ce dangereux individu, qui s'appelle Monsieur Antox Colaboy. Monsieur Antox Colaboy qui fait une chronique Mes chers abonnements, hein, pour dire quand même, voilà, il est quand même des bonnes chaînes, mais qui à un côté fait son petit buzz hein, sur Mes chers bons abonnements, les vidéos qui ont toujours plus de vues, hein, entre parenthèses. Alors, ce monsieur, je dirais que... je vous laisse regarder un peu. Ce qui me titille avec ces vidéos, ce sont ces personnages qui, malgré un effort de mise en scène, se ressemblent tous, avec toujours ce petit effet d'avance rapide pour appuyer le côté humoristique. Personnellement, j'ai vomi 3 fois. Monsieur Antox Colaboy pense être un meilleur youtubeur que les autres parce que monsieur utilise un filtre sur sa table de montage. Oh là là, et puis monsieur cadre mieux que les autres, hein. Et puis monsieur a une meilleure élocution, voilà. Donc c'est ça maintenant le YouTube actuel français, de plus en plus, hein, d'une vague qui monte, dangereuse, hein, qui fait peur, qui fait très très peur finalement, qui moi je vois ça, j'étais effrayé quand j'ai vu cette vidéo. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais effrayé. Mais j'ai encore été plus effrayé par Monsieur Sirguebzi par exemple. Monsieur Sirguebzi. Regardez. Plus les vrais, pourquoi pas en faire une autre, je compte sur vous pour me montrer que ça vous a plu dans les commentaires, etc. On se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo et bye bye. Merde, ça finit. Ils sont jaloux. Regardez. Le père affiche ses filles devant tous les gens malsains d'internet et leur crée une image qu'il sera très difficile pour elles d'effacer dans le futur si elles le souhaitent. Certains vlogs où elles sont en maillot de bain ont d'ailleurs plus de 5 millions de vues. Le père semble ne penser qu'à lui, qu'à l'argent et à la popularité et aucunement à leur avenir. J'ai plein d'exemples, hein. Il y en a de plus en plus, et c'est terrible, cette nouvelle vague, je trouve ça horrible, de cracher comme ça sur cette institution extrêmement respectable, qui est Google. Vous êtes jaloux? À ce stade-là, ce n'est plus possible. Ce gars doit avoir dans les 20 ans et même Hugo posait me bien moins mal à l'aise. Ce qu'il fait est complètement malsain. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ce PD a quasi 60 000 abonnés. Pour ce youtubeur, je pense que tout est dit, hein. Des propos homophobes, bien sûr, mais oui. Et est-ce que ça va faire avancer la jeunesse, monsieur Psychosos? Est-ce que ça va faire avancer la jeunesse de tenir des propos homophobes devant tout le monde? Je vous pose la question, monsieur Psychosos, et je vous invite très fortement à laisser un commentaire sous cette vidéo. Je pourrais encore citer aussi celui-là, par exemple, qui fait, voilà, monsieur Lacagoule. 1 million d'abonnés. Un Mac, il a un Mac. Putain, un Mac, ça coûte 1000 balles. Mais monsieur, si ces youtubeurs sont riches, c'est parce qu'ils ont compris comment marche YouTube et ils marchent sur les traces du beau Google. Voilà. Vous pensez que ce nombre de vues est anodin, monsieur la cagoule? Avec votre cagoule, vous ne montrez pas votre visage, bien évidemment. Hein, c'est beau de critiquer mais de montrer son visage. C'est autre chose. Hein. Moi, j'ai de plus en plus peur dans mon âme. Voyez, entre tous ces scélérats qui sont en train de
de détruire l'esprit convivial, l'esprit bon enfant de YouTube. J'ai peur, voilà. Je vous le dis, j'ai peur. J'ai très peur pour mon YouTube. J'ai peur pour mon YouTube, bien sûr. Bien sûr. Donc la chaîne Les Délires de Wax, qui était la chaîne de mon frère, qui est mort, bien évidemment, dans des conditions atroces, et je n'oublierai jamais ce crime commis, bien sûr. Vous pouvez voir sur la chaîne Les Délires de Wax 2 que moi j'essaie d'entretenir une bonne humeur. Je sais pas si t'as remarqué, mais à un moment dans Harry Potter, si tu écoutes bien, à 33 minutes 30 du premier Harry Potter, tu entends un paix qui est dissimulé dans la bande son. Et moi, quand j'ai cerné ce truc, j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. Et c'était génial. Et voilà, et moi je pense que c'est ça qui est important de partager avec les gens. Des petites anecdotes croustillantes, des petits tops, des petits défis, des challenges. Parce que moi, il faut savoir aussi que je fais des défis et des challenges sur ma chaîne. Hein. Bon, vous irez voir, vous cliquerez sur le lien que je vais laisser là. Tout ça pour vous dire qu'il me semblait vraiment important de faire une vidéo préventive et pour vous dire qu'il faut absolument se battre, mais se battre corps et âme contre cette négativité qui nous envahit en France. Pourquoi les Français sont-ils aussi négatifs et dépressifs, alors que nous, les youtubeurs qui avons encore une éthique, qui ne sommes pas là juste pour critiquer, nous sommes là pour vous offrir du divertissement. Nous sommes là pour vous offrir du rêve. Je vais demander à tous les gens qui sont abonnés à toutes les chaînes que je vous ai citées de vous désabonner s'il vous plaît et de signaler toutes les chaînes en masse s'il vous plaît. Signalez leurs chaînes, il faut les supprimer absolument de Google. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que malheureusement Google appartient maintenant au crew des 420. Et ça c'est vraiment très gênant pour nous. C'est extrêmement gênant. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. Non. C'est plus possible. Je veux simplement vous dire que ça va chier. Mais ça va chier sévère. Je vais tout détruire. Je vais détruire tout et je vais récupérer Google. Ça va chier.